Hey, vous savez quoi? Cette fois j'avais pas d'idée pour l'intro, du coup dans l'épisode précédent on était à Osaka et dans celui-là on est à Kyoto. Voilà. Et abonnez-vous. Bisous. Oh ça va, on peut plus rigoler. Osaka c'était cool en plus. Vous vous rappelez, à peine on est arrivé, on a fait la tournée des bars histoire d'être chaud pour le lendemain à Universal Studios. Là-bas on a fait des attractions, on a vu Mario, Harry Potter et plein de gens qui faisaient coucou. On a monté Yoshi, on est allé dans Yoshi... Ah c'est chelou. Bref, le Melon Pan c'est surcoté, par contre le château est très beau et c'est à Dotonbori qu'on s'est quitté avec de belles lumières dans les yeux pendant que les Power Rangers faisaient un concert. Maintenant, place à la suite du voyage, direction une des villes les plus incontournables du Japon. Mesdames et messieurs, pour ce 4e épisode, je vous emmène à Kyoto. Est-ce qu'il est pas trop fort Laurie en piano? Vous mettrez en commentaire comment vous kiffez son niveau de 1 à 10 pour un mec qui apprend tout seul. Moi aussi je sais jouer un truc. Ouais, bien joué. Moi je sais pas jouer. Voilà, je suis une merde. Let's go en fait, le logement à l'américaine. Petit rétroprojecteur. Franchement, on va être bien. Hein. C'est beau. Petit bureau là. Les chiottes. Ça c'est vrai. C'est nice. On veut du monde. Putain là ça fait la diff, c'est blindé. Hein. Les copains, nouveau jour, nouvel arc, nouveau trip. On vient d'arriver dans le lieu culte du Japon, l'ancienne capitale, là où on voit des habits traditionnels, là où on voit des temples, là où on voit énormément de touristes. Du coup, c'est blindé de monde par contre. Bon, je suis content, moi je vais fêter mon anniversaire ici. Il y a plus dégueu comme endroit quand même. C'est beau, c'est très beau. Ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh ouais, bon anniversaire. Bon anniversaire à moi-même. Dites-moi bon anniversaire dans les commentaires, sinon je vous dégomme. Maintenant ce sera trop tard. On s'en fout que ce soit trop tard, souhaitez-moi bon anniversaire dans les commentaires, merde. S'il vous plaît. Je vous dis ça avec le cœur, je vous fais voyager là. On va voir s'il me fait à moi une demande arriver en haut. Je voulais qu'il le fasse mais il veut pas, il est pas cap. Qu'il fasse une fausse demande arriver là-haut. Ouais. Je lui ai demandé qu'il te le fasse mais il a Bien, pas je l'ai fait moi. Il a pas les couilles. Et lui là, je crois qu'il a pas eu les couilles. Ici à Kyoto, le temps d'une journée, vous pouvez louer des habits traditionnels. Il y a des boutiques de partout, de tous les coins de rue il y en a. Bon c'est sur réservation mais c'est super sympa je trouve. Avec des petites ombrelles, c'est très beau Oui, les petites ombrelles. non, c'est très joli en vrai, hein, vraiment. Bon là clairement, l'arc Kyoto ça va être énormément de temples, probablement 2-3 temples. Et après on va faire quelques temples aussi. Après je sais pas Mathilde, qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire toi? Je sais pas, les temples c'est vachement beau. Elle est très belle cette pagode aussi. Est-ce que tu crois Laurie que dans la pagode, là il y a une porte, C'est un temple. est-ce que tu crois que c'est un ascenseur? Non. Comment Je ils pense montent que là-haut, c'est alors un escalier en colimaçon fait par des joyaux. Ok, putain. Hein? C'est un ascenseur. Je vais appeler ça l'ascenseur et en fait t'as Zinedine Zidane qui est en train de pousser le truc pour que ça monte en dessous là. Ah. T'as explosé de rire parce que t'as une meuf, elle a dit sashimi is well. Et une meuf qui a dit ça? Ça m'a terminé. Sashimi is well. Eh bah c'est bien. Oh putain. T'arrêtes de râler hein Martine. C'est pas parce que t'as loupé ton bus qu'il faut marronner hein, et que t'as cassé ta perche télescopique. Les arbres quand ils sont bien fleuris là, t'as vu? C'est plus agréable de regarder ça que de regarder les gens, ils m'angoissent. On a eu une chance de ouf parce qu'on a quand même été dans des endroits très touristiques et on n'avait pas beaucoup de gens. On va arriver vraiment dans les endroits où il y a des temples et là où ça va être blindé de chez blindé. Et la mienne, hier encore, j'avais 20 ans, caresser le temps. Là je caresse mon objectif. Non, j'ai pas envie de regarder. Allez!
vraiment pas une bonne caméraman. Le prisonnier devait porter ça à un bras. Pour faire quoi? Merde, leurs chaussures. Wesh, le poids de ça. Oh là là. Il devait avoir des quadrilles. Oh, ouais. Son pote. Il y a des singes. Il y a des singes. Je veux y aller s'il y a des singes. Pour une fois que je dois me baisser pour rentrer dans un truc, c'est rare. Tu t'approches pas des macaques. Tu leur mets pas le doigt dans le cul, Non. ni dans la bouche. Peu importe l'ordre. Un sanctuaire comme ça, j'aimerais trop voir quand il y a personne, que tu as juste les moines, voir qu'est-ce qu'ils font de leur journée, c'est quoi leur routine, tout ça. Bon les copains, on va redescendre, on va aller faire un petit tour, je sais pas où en fait, hein. De toute façon vous venez avec nous, on vous embarque, histoire d'éviter un petit peu la foule et la magie du montage. On se rejoint dans 3, 2, 1. Coucou. On va essayer d'aller au quartier de Gion. Là vraiment pour le coup je garantis rien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le quartier le plus emblématique de Kyoto. C'est là où il y a des geishas qui se baladent dans les rues. C'est là où la plupart des gens ils sont en tenue traditionnelle. C'est là où tu peux avoir des restos. Donc c'est le quartier le plus traditionnel de Kyoto, qui a malheureusement été fermé au public depuis cette année, depuis le mois d'avril, à cause du comportement des touristes qui ne respectent pas les riverains, qui tirent sur les robes des geishas. Il y a des enfants, ils touchent aux coiffes des geishas et tout ça, donc non, c'est carrément dégueulasse. Et du coup, ouais, gros ras-le-bol, donc ils interdisent le quartier aux touristes. Bon, finalement, on a pu se balader dans le quartier et même visiter le temple que vous voyez ici. Pour vous donner un peu plus d'infos, vous avez un grand boulevard principal qui est rempli de magasins et de restaurants en tout genre. Par contre, au milieu, il y a la rue Hanamikoji qui est la rue la plus emblématique. Et c'est dans celle-ci qu'il y a des restrictions comme de la surveillance avec des policiers, des caméras de sécurité ou même des panneaux interdisant de filmer et de prendre des photos. Mais pour être honnête avec vous, même avec ça, les gens ne respectent pas. Ils ont tous le téléphone à la main et sont tous là à se prendre en photo. C'est dommage et on comprend pourquoi le gouvernement japonais veut imposer des restrictions. En tout cas, si vous allez visiter ce quartier un jour, ne rentrez pas dans la même case que tous ces gens dont je viens de vous parler. Profitez du moment et vous verrez que c'est vraiment sympa. Bon les copains, on a bien marché dans le quartier de Gion, on s'est posé dans un temple, c'était super beau. Là, on coupe, on va se manger un petit bout et on va se coucher tôt parce que demain, 6 h, on va aller visiter les 10 000 torii et après on ira à Nara. Voir les Bambis. Dis-nous, on va voir les Bambis. Des bisous, à demain. On est sur un 7 h du matin bien tanké et on a dit on va se lever tôt parce qu'il n'y aura pas beaucoup de touristes. Il n'y a que des touristes. Nickel. Et à 9 h, je pense que c'est mort. On va redescendre, on va péter un câble. On va faire un avant-après de là, 7 h à 9 h, maintenant. C'est beau. En gros là c'est le mont Inari, c'est des céréales. La déesse des céréales. Ouais. Ouais, du blé, tout ça. Ouais voilà, la nourriture. céréales, blé et tout. Et un tori comme ça, c'est à peu près 10 000 €. C'est- il y avait- Donc là tu dois potentiellement avoir le nom de l'entreprise qui a déposé le truc. Et apparemment le sanctuaire il a été détruit et reconstruit plein de fois déjà. Le petit renard qu'on voit à l'entrée des temples et tout ça là, avec le petit machin, Kyubi. Non c'est Kitsune. Et c'est le messager de la déesse Inari. La même référence de peinture pour tout. Mais c'est orange en fait, c'est pas rouge. Hein. T'as vu Mathilde, il y avait un tori en pierre là. Ouais, j'ai C'est un vu. checkpoint. N'importe S'il y a un boss, s'il y a un des boss là-haut qui t'éclate la gueule, tu reviens à celui-là. Et ça, Loris, c'est les PME qui mettent des baby tori. C'est un peu comme moi, ils ont pas de thunes. Donc ils achètent ça à Carrefour. C'est beau.
C'est très très beau. Bon là on descend et après on va aller voir les petits bambis et les petites biches. Ça va être rigolo. On peut en ramener hein. Tu m'en as même pas donné hein. Pourquoi tu le serres avec tes doigts pour pas que je l'attrape? Hashtag gros FDP. C'est bon ça hein. C'est vraiment trop bon. Ça fait partie des trucs que je vais ramener en France. Moi aussi. On arrive à la fin. Ah, des buns, des baos. Le Ah, mec il voit que la bouffe. Ça y est, il a encore vu de la bouffe. Mais c'est pas ma faute, il y a de la bouffe partout. C'est abusé, il voit que ça. Hein. Moi je la vois quand tu me la montres. Bah parce que je la vois avant toi. C'est que j'ai les meilleurs yeux, c'est tout. L'odeur de friture de bon matin là. Ça me dégue. Ça... L'odeur de friture le matin c'est dur. Ceci il est extrêmement beau Regardez, gosse. il y a des sous dedans. Oh bah voilà, hein, faut le faire le matin, tôt, très tôt. Même nous c'était pas assez tôt. On est arrivé à 7h, il est... Quelle heure? 10h. 10h. Je me casse. On vient d'arriver à Nara. Il y a le parc qui est connu où tu peux donner à bouffer aux biches et les biches elles s'inclinent si tu leur donnes à manger. Il y a aussi un énorme temple avec la plus grande structure en bois au monde et un Bouddha qui fait 18 mètres de haut. Mais s'il y a une biche qui les aime pas, les petits gâteaux, comment on fait? Et bah tu lui demandes d'abord si elle aime bien, si elle aime pas, elle te le rend. Et tu vas te faire foutre avec ton gâteau de merde et tu le bouffes. Ok. Gâteau prémâché par un daim. À la con, sinon tu prends la biche, tu l'éclates, tu la mets sur une broche par le fiac et t'en fais un putain de kebab. Eh, j'en ai plus moi. Ça me fume, ça sent le zoo. Ça va toi? Tranquille? Tu passes une bonne après-midi? T'es mignon! Bonjour, ça va? On mange tout délicatement, mais vous êtes trop mignons! Le Gondor! C'est mignon ces petites bêtes. C'est pas de notre copine, hein. Notre copine elle est là. Ah mais t'as mis mes doigts au fond de ta bouche. Oui bah merci. Oui, de rien. Tu vas liker la vidéo, tu vas laisser un commentaire et tu vas dire aux gens de faire pareil. D'accord? Ok. Voilà. On arrive au temple à Nara. Là, la taille des statues. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les poteaux là ils sont plus grands que moi. C'est énorme, truc de fou. On se rend pas compte à quel point c'est énorme. J'ai jamais vu un truc historique aussi grand de ma vie. La taille du truc, c'est la plus grande structure en bois au monde. Regarde-moi ces poutres. Regarde-moi ces... Oh, regarde-moi ce Bouddha. Mais on se rend tellement pas compte en vidéo. Mais regardez-moi la taille de ces poutres. Oh. C'est énervé, on se rend pas compte. Hein. Je fais la taille du panneau là. Regarde déjà le pot. Regarde lui. Je suis choqué, je suis choqué, je suis choqué, je suis choqué. Ah ouais, l'escalier il est tellement vénère. Non mais attends, c'est abusé.
Imagine, tu tombes. Laurie, tu veux essayer? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça c'est le Bouddha du self. Avec sa jeune Charlotte. Le dieu des cordons bleus le vendredi midi. Bon les copains, fin de cette, je sais même plus, deuxième journée à Kyoto et de cette petite journée à Nara du coup, très sympathique, très reposant, ça fait du bien, c'était cool. Et voilà, en route pour une deuxième, ce soir ça va rester tranquille je pense parce que vu qu'on s'est levé très tôt, donc on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures. Je sais pas ce qu'on va faire demain, on verra bien, vous verrez bien, et à demain. Magnifique vue de ce petit pigeon pour finir. Mesdames et messieurs, bonjour dans cette nouvelle journée encore à Kyoto. Si j'ai cette dégaine de Indiana Jones, c'est parce qu'on va avoir des singes aujourd'hui. Et pas des orang-outans comme lui, mais des petits Wistiti. Enfin, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme singe en vrai. Ça va être cool. Il y en a une qui va être contente, elle va encore voir des animaux. Oui, mais les bambis, c'est les plus. Et moi je vais être content parce qu'il va avoir de la bouffe. Voilà. C'est un Pokémon. Ça, c'est extrêmement stylé. Ah, mais c'est vraiment un Pokémon. Mais oui. C'est les plaques d'égout, il y en a partout, il y a des plaques d'égout, il y en a qui sont trop belles. Et ça c'est une plaque d'égout de OO. On bat les couilles toi. Non, c'est beau. Ah merci. C'est la jungle. Ouais c'est stylé. 500 grammes à la naissance, 15 kg pour un adulte mâle, 10 kg pour une femelle. C'est pas mal, tu peux faire du curl biceps avec un mâle. Léger hein. Mais pour toi, pour moi c'est bien. Ah. Elle se mérite la vue. Hein. Donne. On dirait toi devant les restos avec ton bras. Ouais c'est clair. Bon c'était rigolo mais c'était pas ouf. C'est pas ouf. Ouais non, on va aller faire un tour dans la balade de bambou maintenant. Oui. Let's go to the bamboo. Let's go to the bamboo. Et lui il arrive avec son Vous êtes content, vous avez vu le train? On a vu le train, on est content. C'était nul. Aussi nul que la forêt de babouin. Alors que là, la forêt de bambou. Est-ce que c'est pas stylé? Le Japon c'est de la merde, rendez-nous la Bretagne et Montpellier et Non mais l'activité d'hier était mieux. Je vais dire tu vois. Ils sont beaux les bambous hein. C'est exactement à quoi je pensais. Regardez ça les bambous. Maintenant. Qu'est-ce que ça me dit? Tonton ça... Bon bah la forêt de bambou c'est Yetch aussi.
Du coup, si vous habitez dans le sud de la France, du côté de Nîmes, Montpellier et tout ça, vous avez la bambouseraie de Anduze, qui est 10 fois mieux. Voilà, ça sert à rien de venir au Japon pour voir des bambous. On va au temple avec les petites statuettes, c'est parti. Ça se trouve, on est des merdes, ça se trouve, c'est vraiment là-bas la vraie forêt de bambous. Je peux te commencer. Ouh. Oh, je suis plein. Comme après avoir mangé. Je suis extrêmement fan de ce quartier résidentiel. Mais ça, tu vois, les endroits comme ça, bah c'est super beau, c'est super calme, etc. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas de touristes. Tu mets des foules de touristes comme il y a eu dans les autres endroits qu'on a fait. Tu regardes là, ce serait blindé de monde. La rue, elle serait blindée de monde. Là, c'est tranquille. Après, ouais, je sais, vous allez dire, bah nous aussi on est des touristes, etc. Et puis on fait partie de ceux qui s'incrustent dans la masse. Après, c'est vrai que bah, le truc intéressant, c'est d'essayer de trouver les endroits où tu as pas justement toute cette masse de gens. Tu essaies de sortir un petit peu des sentiers battus. Tous les gens qui ont l'habitude d'aller visiter des pays comme ça, ils vont te le dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, forcément, les endroits où il y a tous les touristes, bah, c'est les endroits incontournables. Tu peux pas dire à quelqu'un qui n'a jamais été en France et qui va à Paris, ne va pas à la Tour Eiffel. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme quelqu'un qui n'a jamais été dans le sud de la France, qui va à Marseille, tu vas pas lui dire ne va pas aux Calanques, il y a trop de monde. Oui, il y a trop de monde dans les Calanques. Oui, il y a trop de monde à la Tour Eiffel. Mais c'est le lieu incontournable. Donc forcément que les gens ils vont y aller. Mais c'est clair qu'après, si derrière, tu arrives à faire un peu tout et tu arrives à aller découvrir des coins un petit peu plus tranquilles, bah ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus joli. Bon là le seum il est extrêmement lunaire en fait, on vient d'arriver, ça ferme à 16h30, il est 16h30. Donc le monsieur nous a dit nique ta mère. Dommage. Ah ouais, là pour le coup on a vraiment pas de chance, merde. Je le mettrai quand même dans la description le lieu. Bon, marche arrière. Ça fait partie du deal. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette aventure à Kyoto. Comme à chaque fois, c'était très condensé, mais vraiment riche en beaux souvenirs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle facette de notre voyage. Dites-moi quel endroit vous avez préféré, et je remercie déjà ceux qui parmi vous donnent du love et du soutien en vous abonnant à la chaîne. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il nous reste encore une destination, là où tout a commencé. Et on a encore beaucoup de choses à partager avec vous. Mais ça, ce sera dans le prochain et dernier épisode de cette série.